Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de relations amoureuses et d'attirance. On dit souvent que les femmes choisissent des bad boys, ceux dont on dirait que les défauts sont plus attirants que les qualités. Mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que la science peut nous dire là-dessus? Élise Jeté s'est penchée sur la question. Les films et les séries télé nous ont souvent présenté des femmes hétérosexuelles qui nomment de belles qualités et des caractéristiques respectables pour un partenaire de vie, mais on nous a montré qu'après ces belles paroles, elles tombent souvent pour le mauvais gars, celui qui représente un défi, celui qui fume et qui est déjà allé en prison. Les hommes sont des salauds. Quoi? Les hommes sont des salauds! Quoi? C'est pas ce qu'elles disent? Et c'est parce que nous faisons des saloperies, oui, des choses horribles, atroces, odieuses, des choses terribles, des choses qu'aucune femme ne ferait jamais. Cette idée-là a tellement fait du chemin dans nos cerveaux, ceux des hommes et des femmes, qu'il existe même des livres qui apprennent aux hommes à devenir mauvais pour plaire aux femmes. Ah oui, vous voyez très bien, vous voyez que la société apprend aux petits garçons à faire « Waouh, les femmes !» Je vous dirai pas ce que j'en pense. La science, c'est ce qui nous intéresse ici. Elle nous dit quoi là-dessus? Une étude de 2016 suggère que certains hommes fument et boivent parce que ça les rend plus attrayants pour des partenaires à court terme. L'accent étant mis sur le court terme. Bon, évidemment, l'article associe le fait de boire et fumer avec être un mauvais gars, alors qu'on sait tous que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Des traits de personnalité comme être insensible et macho, par exemple, ça nous semble un peu plus scientifique comme point de départ. Une façon qui a été utilisée pour les chercheurs, c'est de présenter aux femmes des hommes hypothétiques avec différents types de personnalités et de voir lesquels elles préfèrent. Dans l'une de ces études, les participantes ont dû aider un personnage fictif nommé Suzanne à choisir une date parmi 3 candidats masculins en fonction de leur réponse à des questions. On avait l'homme gentil, il était en contact avec ses sentiments, attentionné et doux. On avait un homme, un vrai, qui s'autoproclamait ainsi. Et si vous pensez que ça n'existe pas, allez sur les applications de rencontres. La phrase « Moi, je suis un vrai gars » revient plus souvent que vous pensez. Celui-là avait aussi un profil insensible et méchant. Et le troisième gars donnait des réponses plutôt neutres. Le résultat, au diable le bad boy, presque toutes les participantes choisissaient le gars gentil pour Suzanne. La chanceuse Suzanne. Une autre étude qui se basait simplement sur des profils écrits démontrait que les femmes avaient de l'intérêt pour les gars qui disaient faire du bénévolat, des hommes sensibles, confiants et faciles à vivre. Clairement, donc, quand on est dans l'hypothétique, presque toutes les femmes restent très très loin du bad boy. Bien sûr, nous trouvons parfois les mauvaises personnes attirantes. Les hommes qui se trouvent eux-mêmes supérieurs, qui sont arrogants, sont très attrayants lors des premières rencontres. Ça peut être dû au fait qu'ils mettent beaucoup d'efforts dans leur apparence. À très court terme, les narcissiques peuvent même sembler plus divertissants et généralement plus gentils, mais sur le long terme, c'est l'hostilité qui refait surface normalement. Sans surprise, la science démontre que les narcissiques n'aiment pas les relations à long terme et de toute façon, ils ne réussissent pas vraiment à les faire durer. Les psychologues disent que plusieurs raisons peuvent mener à choisir un bad boy. C'est souvent calqué sur une relation passée et ça semble rassurant parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Le monde du dating, c'est stressant et ça peut aussi faire en sorte qu'on prenne des mauvaises décisions. Mais même la science le dit, les recherches sur les attirances envers un certain type d'homme ou de femme ne sont pas particulièrement utiles. C'est mauvais, en fait, en particulier pour les jeunes qui reçoivent constamment des messages sur la façon dont ils devraient se comporter et sur la manière dont ils devraient gérer leur sexualité et leurs relations. Regarder certaines personnes tirer des conclusions trop simples et les transformer en arguments généraux selon lequel les femmes préfèrent les mauvais garçons, ça encourage les gens à changer de comportement, les jeunes garçons à être méchants s'ils veulent avoir la fille et les filles à se sentir mal si elles ont envie du garçon fin.
La sociologie a discrédité depuis longtemps l'idée que les hommes et les femmes sont programmés pour désirer certaines choses. La raison principale pour ça, c'est que ça repose sur des stéréotypes basés sur les premiers humains et des problèmes d'adaptation auxquels des gens ont été confrontés dans le passé. Ça ne tient pas compte d'une grande partie de ce que nous savons sur la façon dont les premiers humains vivaient. Les scientifiques pensent en fait que toutes les préférences sont probablement dues à la socialisation. Si les hommes sont plus susceptibles d'agir en mauvais gars et si les femmes sont plus susceptibles de les préférer aux gars gentils, c'est que la société leur a dit à plusieurs reprises que c'est comme ça que ça devait se passer. Ouais, et vous avez peut-être reconnu dans le balado un extrait d'une scène culte du film Magnolia, dans lequel Frank McKay, un conférencier ultra macho interprété par Tom Cruise, donne justement des conférences aux hommes pour leur apprendre à être des bad boys dans le but apparemment de séduire plus de femmes. Un grand rôle d'ailleurs pour Tom Cruise. Une magnifique critique, cette scène, de ce que vient ici de nous exposer Élie Jeté, que je remercie. C'était en 5 minutes.